Oui Vincent, je suis devant un des ruchers de nos apiculteurs Françoise et Vasco et je suis équipée d'une vareuse pour me protéger d'éventuelles piqûres. Si besoin, je mettrai le voile, mais pour l'instant, je vais prendre quelques risques. Alors je retrouve Françoise. Françoise, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir apicultrice il y a 30 ans maintenant? J'ai eu besoin d'abeilles pour polliniser mes kiwis. Donc de cette passion en est venu mon métier. Voilà, tout simplement. Alors, vous êtes équipé d'un enfumoir, ce qui va nous permettre d'approcher la ruche. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert l'enfumoir exactement quand on va vers une ruche d'abeilles? Eh bien, l'enfumoir, c'est fait pour prévenir la ruche de mon intrusion. C'est-à-dire que je vais pouvoir ouvrir la ruche soit par le bas, soit par le haut pour récolter le miel, tout simplement. Mais ça n'intoxique pas les abeilles. C'est de l'herbe séchée, de tonte, et ça ne les endort pas du tout. Alors, je connais cette structure-là classique pour une ruche, mais à quoi ça sert cette petite trappe devant? Ça s'appelle une trappe à pollen. Donc, c'est pour récupérer la protéine que récoltent les abeilles pour nourrir les larves. Vous nous montrez en fait comment ça fonctionne? Alors, elle passe à travers un peigne. Bon, la porte d'entrée est ici. Elle passe à travers des petits trous et elle laisse tomber les pelotes de pollen. Parce que le pollen ne passe pas dans les trous. Exactement. Mais le pollen est normalement utile pour les abeilles. Donc là, en fait, vous allez leur prendre ce dont elles ont besoin? Oui, mais je n'en prends qu'une petite partie infime. Et après, elles vont faire des pelotes plus petites. Donc, elles passeront par les trous quand même. Vous me montrez le pollen que vous récoltez, justement? Alors voilà, la trappe à pollen qui est là, mise depuis 2 jours. Voilà. D'accord. On récolte tous les 3 jours. On voit du pollen de différentes couleurs. Exactement, différentes fleurs. Alors pissenlit, colza, aubépine, voilà, de la région. Et fruitiers, bien sûr. Alors là, vous avez pris de quoi me faire goûter, c'est cela? Voilà, c'est pour le goûter. Voilà, parce que le pollen frais, c'est délicieux. Alors ma maman me donnait toujours des cuillères de pollen quand j'étais petite. Vous me rappelez quels sont les bienfaits du pollen? Oui, le pollen est un antioxydant. Ça a beaucoup de propriétés et ça a des ferments lactiques. Donc ça régénère toute la flore intestinale contre la fatigue et pour avoir de l'endurance. Et c'est plein de protéines. Hein. Et surtout plein de protéines, oui. Eh bien, je vais goûter ce pollen directement prélevé. Hop, juste à côté de la ruche. C'est délicieux, c'est très frais. Waouh, je m'en régale. Merci Françoise. Oui Vincent, alors je suis toujours fascinée de voir à quel point les enfants sont attentifs et fascinés quand on leur parle de la nature et surtout du monde merveilleux des abeilles. Et bien là, c'est Vasco qui est à l'action. Vasco est le mari de Françoise, il est également apiculteur. Et je vais aller l'interrompre. Vasco, je viens vous embêter pendant votre petite explication aux enfants. Qu'est-ce que vous apprenez aux enfants quand ils viennent visiter l'exploitation? Je leur apprends déjà comment l'abeille fait le miel. Et puis l'importance de l'abeille, puisque c'est elle qui pollinise les 3/4 des fruits. Là, je peux vous en montrer. Voilà, il y a des fraises, vous pouvez voir qu'elles sont magnifiques, des pommes, des poires. Donc c'est grâce à l'abeille qu'on peut manger tous ces fruits. Et puis au niveau du miel, elles étirent les cellules, elles vont les remplir. Et une fois qu'elles l'ont rempli, elles vont l'operculer, c'est-à-dire qu'elles vont mettre un petit bouchon de cire pour que le miel puisse se conserver, parce qu'elles auront chassé tout le taux d'humidité. Donc c'est un miel que vous repassez dans 1000 ans, il sera toujours intact. Alors là, est-ce qu'on va justement peut-être devant les enfants enlever l'opercule pour leur montrer le miel qui sort? Une fois qu'on va avoir des operculés, effectivement, le miel, comme vous pouvez voir, il commence à couler. Voilà, j'en découpe pas plus parce que autrement on va en avoir partout. Et puis, comme vous pouvez voir, on a les ruches à côté. Elles vont de suite le sentir. Parce que l'abeille, c'est une grande travailleuse, mais si elle a du travail facile à faire, c'est une grande pilleuse aussi. Alors, donc les enfants, je vais vous faire goûter le miel avec le doigt. Oh, la chance pour les enfants! Allez-y les enfants. Allez-y, allez-y. Allez-y, non mais faites pas ça. Ils sont... Voilà. Alors... Avec le doigt, rien de mieux que de venir goûter le miel comme ça directement dans les opercules. Alors, je vais tout de suite aller voir, hop, je vais passer devant vous. Je vais tout de suite aller voir Lucas. Alors, comment est-il ce miel? Très bon. C'est la première fois que tu goûtes à du miel comme ça directement provenant de la ruche? Oui. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui sur les abeilles? Comment elles vivaient? Comment elles vivaient? Est-ce que tu avais peur au départ des abeilles? C'est un insecte qui te fait peur? Oui. Mais est-ce que tu penses que tu as des risques de te faire piquer? Non. Non, pas spécialement. C'est vraiment un monde qui fascine toujours le monde des abeilles. Écoutez, moi je vais aussi en profiter, Vasco. Tout à l'heure, j'ai goûté au pollen. Là, je vais goûter au miel.
Pas le caméraman parce qu'il va avoir la caméra pleine de... tout va payer après. Délicieux. Rien de tel que de goûter les produits directement issus de la ruche. Venez visiter l'exploitation ici, c'est merveilleux, le Mont des Abeilles.